voilà, j'ai gagné. J'ai tout perdu de nouveau. Ouais. J'ai tout perdu à nouveau. La prochaine fois, ça ah ben voilà. Moi, je viens de perdre à nouveau, hein, je vais chercher. Oui, mais enfin, vous avez pensé à l'économie, les citoyens, leur épargne. Justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? On a à ça de la faillite, nous sommes. Actuellement, si vous ne nous donnez pas de l'argent, c'est la faillite de l'économie. Ah bon, écoutez, il ne faut pas vous donner de l'argent comme ça. Hein. Pensez à votre avenir, monsieur le ministre. Pensez aux élections qui suivent. Je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Voyez ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Bon, faites ça en vos visages, c'est quand même l'argent de la sécurité sociale. Vous me le rapportez après. Bien sûr. Oui. Garantie, vous n'avez plus spéculé. On fera attention. Vous faites attention. Ok. On va prendre certaines mesures pour s'assurer que ce qu'on fait Bon. est sans risque. Je vous fais confiance, vous me le rapportez. Hein. En vous remerciant. Merci de sauver l'économie du pays, je compte sur vous. Merci. Vous ne coupez pas dans l'emploi. Hein. Ah non, 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 c'est promis. Pas juste une fois. Les promesses en l'air. Seulement les départs à la retraite, vous remplacez pas. Oui. Je ne vous dis pas à la prochaine, parce que ça commence à... Hein? Non, ça va aller maintenant, d'ailleurs, on a une parole. Hein. Ouais, très bien. Bon, bah allez-y. Hein. Après ça, c'est fini. Hein. Voilà, monsieur le ministre, les citoyens ne sont pas d'accord que Ah, vous vous donniez de voyez l'argent que aux banques. l'austérité, ça marche, l'argent Non revient. seulement, oui, il revient grâce aux citoyens qui vous demandent de scinder les banques. Écoutez, ça n'est pas possible de scinder les banques. Le monde n'est plus comme dans les années Les 30. banques ont été scindées pendant 50 ans et pendant 50 ans ça a fonctionné. C'est n'importe Donc, quoi. scindez les banques. Comment allez-vous? Nous avons un peu trop spéculé et nous sommes au bord de la faillite. Non, non, mais ça ne se produira plus. Si vous dites que ça ne se produira plus, je vous le volontiers. Je dois sauver votre banque. Voilà. C'est la sécurité sociale qui fait. Bien. Au revoir. Bonjour madame. Oui, puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr. Qui êtes-vous et que faites-vous là? Voilà, je suis banquière, je viens d'aller voir le ministre parce que nous avons dépensé tout l'argent des citoyens en spéculant. Donc notre banque est au bord de la faillite et donc nous avions besoin que l'État nous renfloue un petit peu pour ne pas ruiner l'économie entière. Merci madame. Bonne journée. Monsieur le ministre, pourquoi donnez-vous de l'argent de l'impôt des citoyens aux banquiers? Écoutez, la situation est grave. Si les banques font faillite, les citoyens perdent toute leur épargne. C'est l'économie tout entière qui va vaciller. Et moi, qui votera pour moi la prochaine fois? Mais comment allez-vous faire pour gérer le pays avec moins d'argent? Ah, ça c'est très simple. Nous allons mettre en œuvre des mesures d'austérité. Nous allons couper quelques centaines de millions par-ci, par-là. Mais rassurez-vous, le citoyen ne va pas s'en rendre compte. Hein. On coupe un peu dans les budgets de la santé, de la sécurité sociale, les allocations, par exemple, de chômage. On peut aussi ne pas reconduire les fonctionnaires qui partent à la retraite. Il y a toutes sortes de mesures qu'on peut prendre. Et si la banque retombe en faillite parce qu'elle a à nouveau spéculé avec l'argent que les épargnants et l'État lui ont confié, que se passera-t-il? Ben, voyons, il faudra de nouveau intervenir. On peut resserrer la vis de l'austérité. On l'a fait au Portugal, on l'a fait en Grèce, on fermera la RTBF, on coupera par exemple dans la coopération au développement. Qui s'en préoccupe de la coopération au développement? Spéculation, avec mon pognon. Spéculation, avec mon pognon. Bonjour monsieur, qu'êtes-vous en train de faire? Écoutez, j'ai vu monsieur le ministre là, qui était en train de sauver des banques avec l'argent public. Je me suis permis d'aller intercepter le banquier parce que ça suffit là. Ça fait déjà 5 ans qu'on a sauvé Dexia et Fortis avec notre argent en tant que contribuable. Parce qu'ils avaient trop spéculé avec notre argent en tant qu'épargnant. Maintenant ça suffit, on est venu dire au ministre
il est temps de réguler sérieusement la finance, de scinder les banques et de faire en sorte que simplement ça n'arrive plus. Et ça va nous sortir de la crise? Alors ça ne va pas suffire, hein. Il y a d'autres mesures à prendre en termes de justice sociale, de justice fiscale par exemple, on a d'autres propositions, mais la première urgence aujourd'hui, c'est déjà de se protéger des prochaines crises, parce que notre système bancaire aujourd'hui est tout aussi vulnérable, ou presque, qu'il y a quelques années, et en tout cas on n'a pas pris les mesures suffisantes pour s'assurer qu'en cas de nouvelle crise mondiale, nos banques ne doivent pas de nouveau être sauvées avec l'argent de l'État. Et si demain elles nous demandent encore 30 milliards pour les sauver, je ne sais vraiment pas où on va les trouver. Et qu'est-ce qui vous fait dire que ça va marcher de scinder les banques? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà essayé dans les années 30, après la crise de 1929 aux États-Unis. C'est la première chose que Roosevelt a fait en arrivant au pouvoir, et ça a marché pendant 50 ans. Il n'y a pas eu de crise bancaire majeure aux États-Unis, et donc on peut se dire que si ça a marché dans le passé, ça marchera encore. Le problème, c'est que ça a été démantelé dans les années 90, et donc il est temps simplement de le réinstaurer. D'accord, mais les banques disent que si on les scinde, elles pourront moins prêter aux petites et moyennes entreprises, aux particuliers. Donc que dites-vous à cet argument? Ben ça, on l'a déjà entendu en fait, cet argument, justement dans les années 30. C'était l'argument des banques. Elles nous disaient, si vous prêtez, si vous ne nous sauvez pas et si vous nous scindez, simplement on va plus pouvoir prêter aux particuliers et aux entreprises. C'est le seul argument qu'ils ont trouvé pour essayer d'empêcher l'État de les scinder. Heureusement, elles ont été quand même scindées et ce qu'elles avaient prédit n'est pas arrivé. D'accord, est-ce que vous pensez que vous allez réellement être entendu? Alors aujourd'hui, on est quelques dizaines sur Internet, on est quelques milliers déjà à porter le message. Mais très clairement, il faut qu'on soit plus nombreux et on invite tous les citoyens à nous rejoindre sur scinderlesbanques.be, à signer la pétition et à venir la présenter au gouvernement. Parce que sans ça, c'est les lobbies bancaires qui vont faire leur travail, qui vont convaincre le gouvernement de prendre une mesure insuffisante et les lobbies bancaires gagneront une fois de plus. Donc on a envie de rappeler massivement avec le plus possible de citoyens que le gouvernement n'est pas au service des banques, il est d'abord au service des citoyens. Merci monsieur.